Alors bonjour, il m'appartient de vous parler de la fusion. Il s'agissait d'un des critères principaux de jugement qu'on avait déterminé initialement. Je vous présente ce travail réalisé en collaboration avec Henri Parent. Comme nous l'avons vu, les spondylocystis paralysismiques concernent une population souvent encore jeune lorsqu'elle devient symptomatique. Elle est fréquemment caractérisée par une instabilité de la charnière lombosacrée entraînant une sténose essentiellement foraminale. Le cahier des charges chirurgicales est contraint par des éléments spécifiques propres aux particularités mécaniques de la charnière lombosacrée et par l'instabilité du spondylolisthesis. Il doit intégrer une décompression foraminale directe et indirecte. L'analyse de la fusion propre à cette partie de l'étude est donc difficile à dissocier des deux autres considérations que sont la décompression foraminale et l'obtention d'une restitution morphologique, notamment en termes de lordose lombosacrée. Pour ce symposium, nous sommes attachés à analyser les résultats des différentes techniques chirurgicales appliquées au spondylolisthésis paralyse lorsqu'elles intégraient un temps de greffe intersomatique. Les objectifs concernaient donc l'analyse de la fusion à un an de recul, en précisant l'influence de la technique chirurgicale, du type de greffe employé, de la réduction sagittale obtenue. Dans un second temps, nous avons étudié le retentissement de cette fusion sur les résultats cliniques. Les sujets étudiés avaient été traités par ALIF et fixation postérieure open, ALIF plus fixation postérieure percutanée ou greffe circonférentielle réalisée par voie postérieure exclusive. Les types de greffes utilisés étaient soit autologues d'origine iliaque, soit des substituts osseux, BMP, voire allogreffe. Le critère de fusion s'appuyait sur les TDM réalisés à au moins un an de recul, permettant d'établir la classification de l'ENKI antérieure, c'est-à-dire intersomatique. Les grades 1 et 2 étaient regroupés, comme l'a dit Fahed, pour les considérer comme consolidés. Les grades 3 et 4 conservaient une solution de continuité. Le score de l'ENKI postérieur n'a pas été retenu comme critère d'évaluation. Ici, l'illustration d'un grade 1 fusionné et d'un grade 4 en pseudarthrose. Les paramètres cliniques étudiés ont déjà été décrits et comprenaient l'EVA lombaire et radiculaire, l'ODI et le SF12. De même, les paramètres radiologiques sagittaux habituels étaient relevés en préopératoire ainsi qu'au 3e et 12e mois post-opératoire. 113 patients ont réuni en tout cas les éléments requis pour l'analyse, c'est-à-dire un TDM et un recueil des scores algo-fonctionnels à au moins un an post-opératoire. Il y avait une légère majorité d'hommes dans la série, ainsi qu'une légère prédominance des techniques incluant une ALIF. La fusion était constatée dans 85% des cas, sans identifier d'influence du tabagisme, du sexe, de l'IMC ou du grade du spondylolisthésis pour ce endpoint. Aucune reprise chirurgicale pour pseudarthrose n'a été réalisée dans cette cohorte. Pardon. Aucune stratégie opératoire n'a montré de supériorité pour l'obtention de la fusion, tant en termes de technique d'approche chirurgicale que de type de greffe employé. Les différents paramètres sagittaux, pelviens ou rachidiens, n'ont pas fait l'objet de corrélation avec le score de l'ENKI. Par contre, l'obtention d'une arthrodèse consolidée permettait d'obtenir des scores de fusion meilleurs à 12 mois, au moins en termes d'EVA lombaire et d'ODI. L'EVA radiculaire apparaît elle aussi meilleure, mais en limite de significativité. Pas de différence constatée pour le SF12 entre les LENKI 1 et 2 ou les LENKI 3-4. L'emploi de ces approches variées témoigne d'une large gamme thérapeutique applicable au spondylolisthésis paralysismique pharmacorebelle. Les pratiques constatées dans cette étude multicentrique montrent une répartition équilibrée des différentes techniques, en sachant que cette méta-analyse publiée en 2019 avance l'absence de différence entre approche combinée TLIF-PLIF et absence de différence entre les approches combinées et les TLIF-PLIF, mais tout de même une supériorité de ces méthodes sur les arthrodèses postérolatérales isolées. Les taux de fusion que nous avons constatés, en fait, ils sont assez proches de ceux rapportés dans la littérature. Il faut noter que les NKI 3-4 constituent un sous-groupe assez modeste de 17 sujets sur lesquels les statistiques sont difficiles à mener. Cependant, ils concernent surtout l'étage L5 et S1. Aucune des techniques employées n'a montré d'infériorité sur la fusion. Toutefois, celle incluant une ALIF apporte peut-être, en limite de significativité, une meilleure restauration de lordose, mais plus de complications.
La restauration sagittale n'a par contre pas d'influence sur les scores de fusion. Si l'ensemble des stratégies apportent des résultats cliniques satisfaisants, les procédures ayant conduit à des scores de Lenki 3-4 concernaient des patients dont les résultats algo-fonctionnels à 12 mois étaient significativement moins bons. Ceci laisse à l'évidence supposer que les défauts de consolidation ont un retentissement clinique péjoratif, ce qui n'était pas toujours décrit dans la littérature. Quelques limites sont à relever. L'effectif relativement modeste, ou peut-être considéré comme tel pour certains, limite certains tests statistiques, en particulier pour le sous-groupe Lenki 3-4. Les données manquantes classiques dans ce type d'études représentent 34% des dossiers pour le paramètre fusion. Elles peuvent s'expliquer par la réalisation inconstante des scanners à 12 mois dans la pratique courante, en particulier lorsque les patients vont bien. En tout cas, il n'y a pas eu de révision chirurgicale pour pseudarthrose. Enfin, la comparaison à un groupe d'arthrodèse postérolatérale isolée sera intéressante, mais ne correspondait pas aux objectifs fixés initialement. En conclusion, les arthrodèses comprenant une greffe intersomatique sont relativement efficaces pour obtenir la fusion des spondylostésis par lyse ismique, puisqu'elles sont consolidées dans 85% des cas à 1 an. Il n'apparaît dans cet objectif pas de différence entre les stratégies chirurgicales, ni de lien avec la restauration sagittale. Il est également important de noter que les patients fusionnés ont des meilleurs scores algo-fonctionnels à 12 mois de recul.